Imaginez ou attendre Jésus, le grand jour de son retour. Ou êtes convaincu tête ou prêt. L'un pour la main et surtout ou fait partie du bon groupe. Même gens avec l'autre yo. Ou persévérer, ou prier, ou chanter, ou payer la dîme, y aurait les chrétiens, bien-aimés, membres de l'église. Dans les affaires connaissance biblique même, ou c'est une référence. Vu de l'extérieur, ou c'est un qualifié. Mais, soudain, porte la fermée. Porte ou t'es pensé qu'il l'ouvrit pour ou même nan, li fermé. Et là ça, ou pral tande, yon parole terrible. Yon parole qui pral faire à la fois chaud et fret. Moi, pas connais. Je ne vous connais pas. Ou si tellement étonné, ou dit tête ou, semble ou pas tande bien. Oui, Jésus dit ou, moi, pas connais. Et là, nous avons posé tête nous toutes questions ça yo. Comment ça fait arriver? Comment des vierges, des personnes séparées, moun qui attendent l'époux a ka fait mes portes sou yo et rejeté. Jodi a même, zami moi, nous pral ouvrir chaque détail de la parabole des 10 vierges. Nous pral poser tête nos questions. Pour qui ça? C'était 10 que yo te yé. Pour qui ça, yo tout yo tap dormi à un certain moment. Qui ça, l'huile qui l'en lampe yo te représenté. Pour qui ça, 5 vierges sages yo pas partager l'huile avec 5 vierges folles yo les yo te mandé yo. Pour qui ça l'époux a pas tendre l'autre 5 vierges yo. Pour qui ça, c'est la mi-temps nuit là, à minuit. L'époux apparaît. Pour qui ça porte la t'es obligé fermer tandis que t'es gen quelques vierges encore dehors. Et surtout, sommes-nous aujourd'hui parmi les sages ou parmi les folles? Parabole nous joignent dans Matthieu chapitre 25 verset 1 à 13 capable résumer comme ça. 10 jeunes filles, 5 sages et 5 fous captant la mariée. Jeune fille sage yo te pote l'huile en pile dans lampe yo. Alors que jeune fille fou yo pas te fait ça. La mariée arrivé dans mi-temps nuit là, seulement moun qui te paré yo te rentré dans noce là. Malheureusement, 5 jeunes filles fou yo pas de joui gros privilège ça. La toute première question. Pour qui ça Jésus raconter parabole ça? M'a rappelé dans le ministère de Jésus, rien ne se dit, rien ne se fait au hasard. La parabole des 10 vierges ou la parabole de la vigilance chrétienne, c'est une parabole qui est plus important dans la Bible. Parabole ça, Jésus racontait, c'est pas une simple histoire morale. D'ailleurs, il racontait avant de commencer par enseignement sur le jugement. Parabole ça a parlé du retour de Christ, de la préparation spirituelle, de la séparation finale, du jugement, de la vigilance chrétienne. Jésus racontait parabole ça après son discours prophétique sur la fin des temps que nous joignons dans Matthieu chapitre 24. Côté Jésus a parlé des séductions, des faux prophètes, de l'attente, de la persévérance. Et c'est dans le contexte ça, Jésus enchaînait immédiatement avec les 10 vierges. Donc, cette parabole concerne directement les derniers jours, l'Église, l'attente du retour de Jésus. Attirer attention nous sur une quantité de monde qui pensait yo prêt pour le retour de Christ simplement parce qu'il a fréquenté l'église. Mais Jésus pral montrer dans la parabole ça ou capable attendre, ou capable parler en pile concernant Jésus, ou capable connaître en pile prophétie dans la Bible, ou capable gen lampe dans main et
malgré tout, ou manquez cette merveilleuse et glorieuse rencontre. Après ou même, pour qui ça, très spécialement, Jésus parle de 10 vierges. Que représentent les 10 vierges? Pourquoi toutes sont-elles vierges? Tandis que nous connaissons dans la Bible, la virginité lui symbolisait très souvent la séparation, la pureté, la consécration. Parabole l'a présenté 10 vierges. Dans la Bible, le chiffre 10 évoque souvent une totalité, une responsabilité complète, un groupe entier mis à l'épreuve. Nous connaissons souvent les 10 commandements, les 10 plaies, les 10 talents. Les 10 vierges représentent l'ensemble visible des personnes qui attendent Dieu. Donc, nous pas d'adoué gagner doute sur ça. 10 vierges ça yo représenté moun qui a confessé que yo c'est moun pas bon Dieu, yo appartenu à Jésus. Ça c'est très important. Ces 10 vierges ne représentent pas le monde païen, elles représentent des croyants. Pas oublier non, 10 vierges, yo tout yo gen lampe, yo tout y attend l'époux, yo tout yo sorti à la rencontre de l'époux, yo tout malheureusement à un certain moment dormi prend yo tout yo réveillé et yo tout voulait rentrer dans les noces. Ça veut dire dans un premier temps extérieurement, yo tout yo semblé dans plusieurs domaines. La différence n'est pas visible immédiatement, mais gon différence. Yo tout yo c'est vierge, mais gen deux groupes, 5 sages et 5 folles. Le mot grec pour folle est moros. C'est l'idée d'insensé, d'imprudent, de spirituellement négligent. C'est catégorie de monde qui pas ignorant intellectuellement, mais yo négligent, très négligent spirituellement. Yo pas dit tout vigilant. C'est catégorie de monde qui très proche des choses de Dieu. Ça déjà t'es qu'à enseigner nous. On peut être proche des choses de Dieu sans être réellement prêt. Le christianisme extérieur ne suffit pas. Il faut connaître Jésus et Jésus doit certainement connaître. Mais alors, que représentent les lampes? Pour qui ça, chaque vierge ça yo indistinctement te possédé une lampe. Dans Somme 119 verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds. Mon lampe là, signification possible, c'est la profession de foi, le témoignage, la lumière visible, la connaissance biblique. Toutes 10 vierges te possédé cette lumière extérieure. Mais ça qu'arrive ou gen lampe mais on pas gen l'huile. Et ça pire de là, yon lampe sans l'huile, même s'il commence à limer, la brive un moment quand même, l'éteint. Lampe dans le sens biblique, c'est parole bon Dieu, la lettre. Ou capable de posséder la lettre, mais ou pas posséder l'esprit. Oui, ou capable de connaître des versets, mais ou pas gen le Saint-Esprit. Ou capable de prêcher, chanter, servir, enseigner, mais ou manquer l'huile. Connaître verset dans la Bible, ça veut dire posséder la lampe. Connaître un pile verset dans la Bible, ça pas suffit pour sauver. Dieu cherche une réalité intérieure. Alors, maintenant, vient le cœur de la parabole. Tendez ça bien. Pas oublier abonner à la chaîne là pour capable suivre toute publication nous yo. Que représente l'huile? Pour qui ça dans parabole là, l'huile qui dans lampe yo, gagne toute importance ça. Dans toute la Bible, l'huile est souvent liée au Saint-Esprit, à l'onction, à la présence divine, à la consécration. Là nous lit dans 1 Samuel chapitre 13 le verset 16. David,
Samuel te vide l'huile sous tête li et l'esprit bon Dieu te descend sous la vie li. Ici, David te recevoir l'onction royale. On y a, parabole la dit nous, 5 nan vierge yo te gen lampe, mais yo pas gen l'huile, et Jésus les 5 sa yo, les 5 folles. Sans doute, 5 vierges folles sa yo te gagné la parole. Yo te gagné la foi qui basée sur la parole que yo te connaît. Mais c'était une foi superficielle, émotionnelle, temporaire, sans profondeur. Yo te gagné toute l'apparence, mais yo te manqué la réserve intérieure. Yo te manqué l'essentiel. L'essentiel pour bien faire fonctionner leur lampe. De l'autre côté, 5 vierges sages, non seulement lampe yo tap clairé, mais yo te possédé l'huile en réserve dans vase yo. Vase dans la Bible représentait souvent la vie intérieure, le cœur, l'être humain. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous portons la vie divine, la présence de Dieu dans des vases de terre. Quel grand privilège! Et les wap jouit de tels privilèges ou faites pour à la fois prudent et vigilant. La qualité de la vie intérieure li compter en pile de la marche avec Dieu. Et surtout la Bible enseigne nous, Dieu voit au cœur. Il sonde les reins et les cœurs. Dieu ne cherche pas seulement une lumière publique. Dieu regarde la vie secrète, la prière cachée, l'intimité avec lui, la fidélité intérieure. Mais un détail dérange beaucoup de personnes. Pourquoi les sages n'ont-elles pas partagé l'huile? Est-ce que ça signifie sages les 5 vierges sages yo te égoïstes? Non, pas du tout. Sen ça enseigné nous une vérité qui terrible. Certaines choses ne peuvent pas être empruntées. Yon nan bagay pour nous pas jamais oublier. La relation avec Dieu est personnelle. Tu ne peux pas emprunter la communion avec Dieu, la maturité spirituelle, la vraie conversion, la vie de prière, l'obéissance, la marche fidèle avec Jésus. Personne pas capable de vivre qualité relation que doit vivre avec Seigneur dans place. D'ailleurs, ni ton pasteur, ni ton église, ni tes parents, ni tes amis, personne ne peut vivre ta relation avec Dieu à ta place. Toi seul est ton Dieu, une relation intime et profonde. Gan pile moun ka vive spirituellement grâce à l'huile l'autre moun. C'est vrai, gen pile moun prédication l'autre moun aide yo en pile. La prière l'autre moun aide yo en pile. Témoignage la foi l'autre moun aide yo en pile. Mais il viendra un moment où chacun doit avoir sa propre réserve. Gen bagay, c'est ou même personnellement qui pour régler yo avec le Dieu créateur et sauveur. Maintenant, regardons un détail extrêmement mystérieux. Pourquoi l'époux tarde-t-il à venir? Pour qui ça Jésus insistait sur le retard de l'époux? Matthieu chapitre 25, le verset 5. Comme l'époux tardait, le retard teste la persévérance, la profondeur, l'endurance, la foi réelle. C'est Jésus lui-même qui enseignait, nous pas connaît qui joue, qui l'est, mettre la vini. Depuis ou fin fait l'expérience réelle et vraie de la conversion à Dieu, t'en mettre là, tranquillement. Dans semence
kap simen dans terrain yo, gen malheureusement qui tombé le long du chemin. Gen l'autre qui tombé côté malheureusement qui gen un pile rage, gen l'autre qui tombé dans mi-temps roche. Même si yo font-ils lever, mais malheureusement, le temps révèle les types de terrain. Le temps révèle les cœurs. Pour qui ça? À un certain moment, toute vierge yo te prend dormi. Même les sages dorment. Ça montrait probablement la faiblesse humaine, la fatigue de l'attente, la longueur du temps. Mais attention, la différence n'est pas le sommeil. La différence, c'est l'huile, c'est l'essentiel de la relation avec Dieu. Le vrai problème n'est pas seulement la faiblesse humaine. Le grand danger, c'est de ne pas avoir expérimenté la vraie conversion à Dieu. Et là, ça, rapidement, toute bagaille changé. Yo tande gon cri, on nous relève le cri de minuit. Pourquoi le cri arrive-t-il à minuit? Minuit symbolise souvent dans la Bible l'obscurité maximale, le moment inattendu, la crise, la fin du cycle. Matthieu chapitre 25 verset 6. Voici l'époux, allons à sa rencontre. Qui pousse ce cri? La parabole pas précisé totalement. Qui laisse qui dit voici l'époux, allons à sa rencontre. Mais ce cri représente l'annonce du retour de Christ, le réveil final, l'appel ultime, le moment de vérité. On est souvent, Dieu envoie des avertissements avant les grands moments. La question est, écoutons-nous ces avertissements? Et maintenant, vient le moment tragique. Pourquoi la porte se ferme-t-elle? Pour qui ça, Jésus insistait sur la porte fermée. Matthieu, chapitre 25, verset 10. La porte fut fermée. La porte, dans la Bible, lui symbolisait un temps limité, une occasion qui prend fin, un jugement, de l'irréversibilité. Porte fermée ça, c'est une grosse déception. Et pour vous-même, amis, est-ce que porte fermée a un sujet de joie ou bien une déception? Qu'on y a, Jésus dit une parole vraiment terrible à 5 vierges folles. Je ne vous connais pas. Jésus ne dit pas, je ne sais pas qui vous êtes. Dans ce passage-là, Jésus dit directement à 5 vierges folles, moi pas gagner relation intime avec nous. Dans la Bible, connaître implique souvent une relation vivante, une communion profonde. Le salut n'est pas seulement connaître des informations sur Jésus, mais c'est surtout être connu de Jésus, être en relation intime avec Jésus. Mais qu'on y a, qui qualité leçon pour finir nous capables de tirer dans cette parabole? La parabole des 10 vierges ou la parabole de la vigilance chrétienne? Message central parabole là, il s'allie même. Quel est le vrai avertissement de Jésus dans cette parabole? Le centre de la parabole est la préparation intérieure. Jésus oppose l'apparence contre la réalité, la religion contre la communion, l'attente passive contre la vigilance spirituelle. Et si Jésus revenait cette nuit, y aura-t-il de l'huile dans ta vie? Ta lampe brûlerait-elle encore? Serais-tu prêt? Connais-tu réellement Jésus? Question ça yo, ou besoin répondre yo. Si possible, allez dans commentaire ban nos réponses là. Mais bon me rappeler ou besoin kembe qualité relation intime ou gagner avec le Seigneur Jésus. Ou besoin continuer lire Bible, parole bon Dieu pour transformer la vie. Ou besoin veiller spirituellement, éviter l'endormissement spirituel, la routine, la tiédeur. Ou besoin développer une relation réelle avec Dieu. Pas seulement
une identité religieuse, mais une communion intime avec le Seigneur. Ou besoin préparer avant moment crise yo rivé. Les vierges folles ont cherché l'huile trop tard. La phrase la plus choquante, la plus effrayante de cette parabole est prononcée par Jésus. Je ne vous connais pas. Matthieu chapitre 25 verset 12. Moi pas connais. Jésus ne dit pas je ne sais pas qui vous êtes, mais il dit je n'ai pas de relation intime avec vous. Dans la Bible, le verbe connaître implique la communion, l'intimité, une relation vivante. Et dans ce sens, ça n'a pas rappelé, le christianisme sans relation réelle avec Christ est vide. Le salut n'est pas seulement une appartenance religieuse, une activité spirituelle, une connaissance biblique. Le salut implique une vraie communion avec Jésus. Vous êtes d'accord ensemble avec moi? Les 10 vierges avaient entendu parler de Jésus. Les 10 vierges avaient des lampes. Les 10 vierges attendaient. Mais seules 5 étaient réellement prêtes. Aujourd'hui encore, beaucoup portent une lampe. Mais Jésus pose une question silencieuse. Y a-t-il de l'huile? Car un jour, le cri de minuit retentira. Et ce jour-là, ce ne sera plus le temps de se préparer. Ce sera le temps de révéler qui était réellement prêt. Meilleur moment pour acheter l'huile, mettez dans lampe, c'est qu'on y a. Le Seigneur Jésus les disposé, l'attend nous, vient acheter l'emmêle. Si jamais tu as été béni par ce message, écris dans le commentaire. Merci Seigneur, parce que ma lampe est allumée et mon vase est rempli d'huile.